Pourquoi nous battons-nous? C'est vrai. Quelle est notre mission, notre combat dans la vie? Puis, est-ce qu'on est obligé d'en avoir un? Est-ce que la vie, c'est pas simplement un cadeau, un truc qu'on déguste au jour le jour, en faisant des plans à plus ou moins long terme, et en souffrant parfois? En tout cas, dimanche soir, se tenaient les élections présidentielles. En France, ça représente un grand moment dans l'agenda, dans la vie des habitants, des citoyens. D'habitude, ça reste un soir de fête, et cette fois, ça l'était pas vraiment. Et pour personne. Bien sûr, il y a eu un face-à-face, un gagnant, un perdant, et je pense que même pour eux, la victoire a quand même un goût amer. Disons, avec ce vote par dégoût, par dépit, et finalement sous la contrainte de la peur du pire. Et la défaite a un goût de victoire pour l'autre camp, et les hurlements des heures les plus sombres de notre histoire semblent se rapprocher toujours plus. Une question m'a tracassé ces 2 dernières semaines. Pourquoi nous battons-nous? Le vieux monde qui nous dirige vers le chaos climatique, et puis du vivant en général, semble toujours savoir se renouveler. Bien, vous me suivez depuis quelques minutes? Dans ce milieu, cette forêt, cette nature. Et donc en voici un pour moi de combat. C'est pour ça que je me réveille le matin. Et donc c'est pour ça que cette période noire post-électorale va arriver à un terme. Et on peut vous dire, sur le terrain, on va aussi reprendre la bataille. Et vous, pourquoi vous vous battrez? Vous entendez les avions? Île-de-France. J'en ai compté, je crois, 55 en 3 heures d'affût une fois.